Yeah. I tried to tell you, boy, I got game. You see the number, you know the name. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue notre superbe challenge dont on ne connaît pas vraiment les aboutissants encore. On verra bien. Ça s'est lancé un peu à l'arrache. Je vais lancer encore une fois ce petit problème de table. Si quelqu'un peut m'aider à résoudre le problème, qui s'y connaît un peu, sur OBS, bah, ce serait cool de me filer un petit coup de main. Vous pouvez laisser en commentaire éventuellement les solutions pour m'aider. Je suis preneur. Je réexplique le problème rapidement. Ici à 6. Je sais pas trop contre qui je joue en BVB, donc je vais size. J'ai limpé, pardon. Donc ouais, c'est parce que je réfléchissais à autre chose en même temps. Là, je bête en value. Le problème, je le réexplique. Les rois, c'est un min raise. C'est qu'en fait, j'ai mon OBS qui est paramétré pour enregistrer les deux tables. Et le problème, c'est que ça fonctionne et puis subitement, sans aucune raison, ça se met à bugger. Et ça s'éteint. Bon, là, ce serait bien de passer à droite. Parce que ça nous ferait déjà gagner un buy-in. Et c'est excellent. On prend un premier buy-in pour ce superbe challenge. Un beau setup. Et donc, magnifique. J'ai pas vu qu'il nous avait 3 bêtes. Donc, ouais, bref. Si quelqu'un peut m'aider à soulever ça, ce serait super sympa. Et on continue. Je réfléchis aussi, donnez-moi vos idées, à comment je vais tenir le challenge en termes de... il a tier stack effectif ici. C'est tellement pot là. Si je savais que c'était un reg ici, je vais jamais fold. Après, affiche ici, j'ai pas trop l'impression qu'il va me faire ça. Je crois que je vais défendre. Je passe ses bluffs. je vais cool en fait. Je vais check et maintenant, bon, bah, ça va être facile. Ouais, c'est un reg en plus nickel. Donc, moi, je vais check jam, hein, tout simplement. Il n'y a pas de nuts ici. Il a jamais ISO 2 as comme ça ou 2 valets. Ça fait pas de sens. Dame 3 suit, pourquoi pas open. Avec un size big. C'est un genre de texture où on peut mettre du big ici, j'imagine. J'ai besoin de me rafraîchir, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, donc faut que je retravaille un peu mon jeu aussi théoriquement, mais bon. Je pense que c'est ok de mettre du big. On a une backdoor flush, une over. On peut faire fold des mains qui nous dominent. C'est plutôt sympathique. Je pense de size big ici, pourquoi pas. Ouais, donc le challenge aussi pareil, si vous avez des idées de comment je peux présenter le challenge, c'est-à-dire mon avancement en termes de, je sais pas, de table, de résultats. Vu que là j'affiche la roll en temps réel tout le temps. Je pense que quand je vais grinder genre sur 4 tables ou 6 tables pendant 6 heures par jour, j'ai pensé à faire ça. Bah, je vais genre laisser tourner et mettre en accéléré, comme ça on verra bien l'évolution de la roll pour que ce soit aussi proof of bankroll. Hein. Ça peut être pas mal. Et puis genre la dernière demi-heure de la journée, je la fais, je me mets sur 2 tables et je fais du gameplay. Ou alors je fais les 15 premières minutes. J'ai pas fait attention si c'était un reg ou pas lui. Je fais open push, j'aurais pu limp aussi évidemment. Ou alors je peux faire 15 minutes de gameplay sur 2 tables, boum, lancer ma session sur 6 tables en mode accéléré, tac, vous voyez que ça graine, et boum, je termine la session sur 2 tables en mode comme ça encore. Et ça fait une demi-heure au final, et vous voyez en même temps l'évolution de la roll. Donc ouais, donnez des idées. Parce que je n'ai pas trop l'intention de faire appel à un monteur. Vu que déjà c'est un truc que je fais comme ça, un peu en mode à l'arrache. Donc il n'y aura pas des gros montages et tout avec genre la vidéo qui... J'ai pas envie de perdre trop mon temps non plus pour les montages, j'ai envie de faire un truc simple et là c'est le plus simple pour moi, c'est de faire comme ça en fait. Ouais, donc donnez-moi des idées, je suis preneur. Mais genre j'ai pas envie par exemple d'essayer de retenir des mains lors de ma session, faire des cuts, c'est trop compliqué en fait. Ça va être trop compliqué et ça va être trop chronophage de mon côté. Donc je veux que ce soit... Je veux présenter un challenge qui est facile aussi à faire de mon côté quoi. Bah ici du coup j'ai C-bet. J'ai un intérêt à 2 barrels Queen Eye, j'ai pas l'impression. On bat des flottes, on va check cool. Et maintenant est-ce qu'on transfo Queen Eye? Bon, on n'a pas souvent gagné mais le problème c'est qu'il peut beaucoup nous hero call j'ai l'impression. Il aurait pris ses bluffs à la turn, il a de la showdown.
Je pense que je vais give up cette main. J'ai pas trop de crédit à bet, check bet. Peut avoir slow play quelques mains. Il n'y a pas trop de 2 et 3 donc pour les faire fold. J'ai pas trop d'intérêt. Je vais folder. J'avais give up. Bon, j'ai beaucoup parlé, je me suis pas beaucoup focus. Donc on va essayer de se focus un peu. Du coup, pour l'instant, vu qu'on est en début de challenge et que la rôle est petite, on peut pas beaucoup multitabler. Donc il n'y a pas de questions qui se posent. On envoie juste. On va faire un suivi horaire. C'est pas compliqué. Je crois qu'aujourd'hui, si j'ouvre mon dossier, je suis à ma 6ème vidéo. Donc bah, vu que je grind entre 25 et 30 minutes, c'est facile à connaître le nombre de tables. On prend le nombre de tables qu'on va jouer en moyenne par heure sur une table et puis on fera le calcul avec le temps passé, etc. On arrivera facilement à calculer ça au début. Mais après, quand ça va s'accélérer, il faudra réfléchir à comment présenter les résultats de manière cohérente, quoi. Bon, dommage, on perd sur les 2 tables. Mais c'est pas grave, on reload. Ça fait 5 minutes qu'on a démarré. Aujourd'hui, c'est Nouvel An. On est le 31 aujourd'hui. Je lance un peu de grind comme ça. Pour le fun, pour l'instant, je suis pas encore dans le challenge du tout. Parce que c'est vraiment. Je joue vraiment avec parcimonie. Mais très bientôt, on va regarder le calendrier vite fait. Alors là, je vais folder 6 et 2. On va regarder le calendrier, mais je vais reprendre de plus belle en janvier à partir du 6. À partir du lundi 6, c'est parti. Je vais envoyer. Je vais déjà grinder sur 2 tables. Là, genre, je grind sur 2 tables, peut-être même pas une heure tous les 3 jours, quoi, en ce moment. Bon, le challenge va être commencé. Et après, je vais grinder 6 heures par jour minimum. Là, on peut limp jam. Après, Walt, là, j'ai pas fait attention à ce que c'était. Je vais just call du coup. Allez, faut que je me focus un peu. Sinon, je vais cramer le challenge avant même qu'on ait le temps de le lancer. Si je fais check, je vais pas prendre le spot. J'ai pas trop identifié le profil. On se fait mine 3 bêtes si je vais call roi 10, facile. On va fold à droite. Est-ce que j'ai un intérêt de lead ici? J'ai pas trop envie de me faire check raise, pas une tonne de value, ça check bien. Ça va pouvoir call facile un delay. En vrai, je peux encore avoir des traps ici chez Azox. Je pense que j'irai prendre une Street River. Bon, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. Et maintenant, il met 3 bébés. C'est un peu chiant. Ouais, bah je vais give up, je pense. Pas de problème. Allez, allez. Maintenant, on se met tout doucement dedans. Pour essayer de faire monter notre petit troll qui, pour l'instant, au plus beau, était à 142 €. Plus les tickets, comme on le répète. Mais pour ceux qui n'auraient pas suivi le challenge depuis le début, on a démarré avec 40 € de bankroll et environ 40-50 € de tickets. Donc on va dire 80 € de roll. Donc là, il faut rajouter à ce qu'on a là 40 balles de roll aussi. 40 balles de tickets. Qu'à tout moment, je m'autorise à utiliser. Si je tombe à 0, je peux prendre les 4 tickets. Et si je me broke en 10, j'arrêterai le challenge tout simplement. Et si jamais ça monte, et on essaiera de monter le plus haut. L'objectif, c'est de jouer en 100 sur 6 tables, grosso modo. Et d'envoyer du volume comme ça, quoi. Donc As-2 standard, Dame 6 à revoir aussi les ranges un peu de plus près, mais normalement je crois que c'est ok. Bon, dommage, on s'est fait sortir par Roi Dame. Tout était un peu plus standard ici, As-10. Ça fait un petit peu peur, après mange mon flop, je sais pas si c'est un règle. Ok, pas du tout. Donc 2 récréa ici. La première x5 là. Les tables déterminantes elles sont là, hein, c'est évident. Il faut passer les multis. Des belles tables a priori pour ce nouvel an. Pour cette journée de nouvel an. On est en 3 way. On arrive avec une top paire. Je vais reprendre le lead en value. Si je me fais min ISO. Donc tout à l'heure il m'a déjà min 3 bêtes. Maintenant il min ISO. Du coup là. Je vais lead ma main. Je vais 2 barrels je pense. Je vais le raise. En value. J'ai un bon raise en value je pense. Ouais donc Azox il fait nimp. Si c'est intéressant.
Je pense que on peut faire un truc. Oh, je vais lead le spot. Je vais lead le spot en bluff. Bon, très sec, ça devrait beaucoup folder. On aurait pu aussi partir sur une line de check raise ou check call into bluff river, propre bluff river. Il y a plein de choses à faire. Du coup, j'ai décidé de la lead dès le flop. C'était une des opportunités. On se prend un bet 3 quarts face à ce profil qui post-flop, c'est vraiment très fou. Il a fait à min 3 bet, à min ISO, mais post-flop, il a pas fait de dinguerie pour l'instant, donc je respecte ça. On a défendu 10 et 7. J'aurais presque pu fold, je crois que je l'avais vu limper au début. Pour ça qu'aussi je préfère sur 2 tables, déjà je perds un peu le fil des fois quand je discute. Alors si je commence à même faire sur 4 tables du gameplay commenté, je risque de faire vraiment des grosses conneries et on va perdre trop de V à faire ça. Donc c'est pour ça que je ferai vraiment, comme j'ai dit. Oh, c'est bizarre de ce pot là. 6, 7, 8, les 9x n'ont pas hit ici. Là on va ISO facile. Ouais, il irait 3 quarts. Ouais, en même temps 3 quarts à 5 ici ça peut faire du sens. Vu qu'il y a fluff. Il y a flush qui est rentré. Enfin, il y a des flush draws avec une carte. Il peut vouloir protéger un 5. J'étais un peu suspicieux, j'avais presque envie de le bluff catch en fait. On va folder ça. Et on est puni pour notre limp arrogant avec 6 et 4 off. Azox qui ne veut pas nous laisser gagner. Si je vais checker. Et check fold. Maintenant ça fait 2 fois qu'il s'est bet 3 quarts. Donc potentiellement il se fout un peu de notre gueule là pour le moment. On va pouvoir un peu du coup jouer différemment. On va plus fold d'une bottom pair comme tout à l'heure aussi facilement. Il va falloir s'adapter un peu. De base je joue quand même, j'essaie de jouer standard contre un joueur inconnu et après si je vois qu'il abuse je m'adapte quand même. C'est la base. Bon, un bon call de sa part. Et du coup ça a l'air de gagner, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a besoin de passer évidemment ces coups là, sinon la roll elle va vite se détériorer. Donc c'est plutôt bon. Le roi 10 franchement c'est un easy push ici. On va folder ça. Allez, la petite x10 à gauche, ce serait vraiment sympa en la gagnant en plus. Bon dommage, on l'aurait bien accepté, ça nous aurait remboursé minimum notre ticket. Mais c'est pas grave, ici j'ai pas complété. Donc lui, bah, 2 récra en fait. Donc là des très belles tables. Dommage quand même que sur Uni il n'y ait pas moyen, au moins juste pastiller. Parce que c'est tellement chiant à ce niveau là. Ici je vais ISO. Board SI et les dry se board. Et nous donc est-ce que j'ai vraiment un intérêt à la raise? Après si je le clique il devrait call range. Le roi bon. Et je vais encore raise ici pour value. La question est qu'est-ce qu'on fait si on se prend un push? Je me vois mal fold. Si on va bet, ça récréa. Bon, il nous size, j'aime pas trop cette histoire. Je vais call. Ici je vais... Bon excellent, il nous a mis tout petit. Ici je vais 2 barrels. On voit un peu ce qui va se passer. Et ici... Bon là on a fait straight. Là je vais bet cher. Et là je pense que j'ai... Ah j'ai pas envie de le raise et de me faire re-raise, je vais just call en fait. Parce que des fois tu prends le re-raise ici. On va Lucine et il te re-raise. Donc là je me suis dit allez, laisse tomber, on va just flat. Board 4-3-3, j'ai de la value à bet, small. Voilà, on peut déclencher aussi trigger des raise bluff. Des draws qui sont derrière nous. On peut faire float into rebluff river. Pas mal d'opportunités. 9-7 on va défendre, on est très deep. Et on va check call ici. Ici je vais overlimp mon dame 7. Je vais call ma bottom à gauche. C'est facile vu le size. Dame 7, easy fold.
À gauche, je vais bloquer, je value OSI. Je value plein de choses. Même Queen Eye, il peut call. Bon, ça me va bien de bloc ici. Ça devrait bien jouer. 7 et 2. On va limper, valet 3, easy fold. On va bet ce flop. Voir un peu ce que Walt va nous faire. Je vais bet. Porte très connecté. Le 9, ça fait rentrer les 5 et les flush. Il y a des 9 dans sa range. Je vais give up le spot. C'est pas les spots que je bluff trop. Maintenant, par contre, je peux faire fold quoi? Des 9. Je peux faire fold des 9. Je peux faire fold des 7. Des 7, des 7, des 7 me battent. Je peux faire fold des 8. Je vais transfo. Si je vais ISO. Je peux presque push en vrai ici. Il devrait pas trop assumer, il a beaucoup limpé depuis le début. Ouais, ici je peux faire fold des 7, des 8, des 9 qui m'ont call flop et qui maintenant viennent de faire un 9. Et peut-être des straight quand même avec un fort flush, c'est pas sûr qu'il va call une straight ici. Il avait fait sa flush a priori. Et s'il nous a bluffé, bah GG à lui. Alors à droite c'est un heads up sur la table importante. Ici nos remin raise. Normalement c'est une défense. J'ai pas été assez attentif pour savoir pour l'instant si c'est un rec ou pas. Valet 10. C'est un peu mid, enfin c'est un peu close pour min raise en value. Dame valet, roi valet c'était easy mais là. Mais foldé un peu tight mais j'ai pas d'idée de qui j'affronte à gauche. Ça je crois que c'était récréa par contre. Et on va limper As 4. Il nous a donc min raise 2 fois, ça a gardé dans un coin de la tête. Ici, je pourrais l'ISO size, je vais encore repush. Ok, là maintenant il nous ISO size, c'est bizarre. Je pense que ça doit être un reg, je vais limper jam. Les 6, c'est le bon moment pour limper, il peut un peu se chauffer, ça fait 2 fois qu'on fait tapis. Donc là je vais partir un peu comme si c'était un reg. À gauche. Ici j'ai un raise en value, ça je vais checker tranquille. Le 4 c'est pas la plus belle. Maintenant je peux faire quoi? Je réfléchis. Je vais check et là jouer comme un bluff catch. Il a pu donc... il battrait pas à 10 comme ça, il a des bluffs, il a des... Ouais, je vais call. Il a un 4 roues ou un bluff. Ici, est-ce que je prends ma gut shot en bluff? Je vais check. Bon dommage à droite. Je vais checker ça. Fold versus le delay. On se prend un bet big. Je vais être méfiant. On va check. Les 8, on va min raise. Je vais recall. Deuxième street et check fold river. Faut que je me fixe le plan de check fold river vraiment. Excellent. Donc là, il y a une certaine agressivité quand même. Valet 4, call limp. 9-3, maintenant je vais plus fold. Je sais que c'est un reg. Il essaie d'abuser de moi. Très clairement. Je vais pas prendre le bluff ici. Il y aurait plus de showdown quand il a check. Peu de chance qu'il fold versus mon probe ici. Et ma main elle a un peu éclaté pour probe. Je vais give up, c'est pas grave. Ça me dérange pas. On va folder. Et j'aurais give up ici. Ok. 7-8. On va limper. Roi 9. Idem. Allez, faudrait que les deux H se passent bien. Parce que... on pourrait presque le rejam pour le punir. Mais je pense que c'est un bon lim call ici. Là on y est quasi sûr. Et là c'est bête. Alors avec mon 9. Je vais soit call 2 fois, soit je vais le rejam quand il va me c'est bête. Il small. Là je vais à 7, c'est quand même compliqué de folder, je vais push. Il avait fait un peu des bêtises quand même. Ok, dommage. Là je vais call. Il passerait l'heure de chatter à droite. Mais ça va être complexe. Malheureusement non. Je vais call ici le push. Bon, il nous a fait double paire. On est mal tombé sur les deux tables. À 7, c'est un push. Bah à gauche il y avait des bluffs, hein. Des semi-bluffs, des bluffs purs, donc je pouvais pas trop folder a priori. Et à droite malheureusement il nous fait 9 river. Bon bah dommage, les deux tables étaient importantes. Et on s'est fait sauter sur les deux. Peut-être une x10 pour compenser. Et on va terminer sur les deux tables là pour cette session. Et puis bah on se dira rendez-vous la prochaine fois. Bon là on sait qu'on a du coup un régulier. Je pense que je vais limp pre-raise s'il m'avait ISO. On va check. 8 de shoot, je pourrais prendre un check raise ici, pourquoi pas.
C'est ça aussi, ça nous a coûté un peu d'argent de pas connaître les profils, d'arriver et de devoir attendre un peu pour savoir que Walt, là, c'était un reg. Ça nous aurait quand même fait gagner pas mal de temps. Bah, je vais delay maintenant avec open-ended. Si je vais checker. Et du coup, river, on est en value. Tout simplement. 3-2, on va check. Les 600 min raise. Ça, on va folder. Pour l'instant, on est toujours au-dessus des 100 € de bankroll, surtout qu'on a nos tickets. On va essayer de maintenir ça, un flow. Je vais bet. Ça, je vais limp c'est bet. Je vais c'est bet. Ma gutshot, il colle assez rapidement. Le 2 barrels. Ah, le 9, il est assez dégueu, river. Pour 3 barrels bluff. Il a des 9. Il a call 2 fois vite, je pense que je peux faire fold peut-être des mains quand même encore. 3 valets, des SI flush draw, des trucs comme ça. Il y a des choses qui nous dominent, qu'on peut faire fold. Donc j'ai transfo. Ici on peut call, on peut raise. Il est quand même dry ce flop. Je vais raise direct. Beaucoup de ces bêtes avec des trash je pense. Ça marche. On grind, on grind. On a eu un peu moins de réussite sur les coups pré-flop tout à l'heure, mais bon. Ça nous empêche pas d'espérer remonter un peu tout ça. 11 bébés ici. Est-ce qu'on a un push avec roi 9? Ça me semble un peu deep. Je vais min raise. Ça me semble un peu deep tout ça. Pareil, ce sera des petites choses qu'il faudra que j'aille vérifier de mon côté. Faut que je me mette bien évidemment un jour avec les ranges. Bon, j'ai quand même grindé pas mal d'années sur Unibet pendant 5 années, donc j'ai des bons, on va dire j'ai des bons restes. Ici, au niveau des ranges, je dois faire des légères erreurs, mais ça doit aller quoi. Du coup, il met une raise pour check, ça peut être 2 rois, 2 dames, des trucs comme ça. Je vais check. Je vais pas faire grand chose. Je vais give up et fold. Ok. Dame 6 suit, 3-9 suit. Par contre, je suis assez serein pour jam ça. Et dame 6 ici, il a min raise la main d'avant. Peut-être un régulier. Ok, on est vivant quand même. Ce serait cool de la passer. Border ça et je vais check. Bon, malheureusement, ça ne passe pas. Très suspicieux. Border ça, il aurait beaucoup ISO jam ses as. Donc je vais check. Par contre, j'aime moins quand les draws rentrent parce qu'il a pu semi-bluff des draws avec ce size. Et maintenant, il a fait des straight et des flush malgré tout. Je vais en call une et je vais check fold river. Et bon, là, je peux pas faire grand chose. Ok, c'était bel et bien suspicieux. Donc, on va pas relancer à gauche. On va terminer sur celle de droite. Elle est assez importante parce que si on la perd, on aura pris une tarte aujourd'hui sur la roll. Après, bon, c'est 25-30 minutes de grind. On peut pas faire des miracles là. De toute façon, on sait qu'on aura besoin d'une certaine réussite pour monter. Une fois qu'on aura passé le cap des 300-400 €, après, on pourra être assez serein. J'ai réfléchi un peu vite fait. Je pense qu'un bon plan, ça serait de monter à 500 € de roll, se lancer en 25 et redescendre en 10 à 250 € de roll. Et si jamais en 25 ça se passe bien, aux alentours de 1000 €, on attaquerait les... Je crois qu'il faut call roi 7 ici, si c'est le reg qui push. Je pense, hein. Je pense que ça doit être un call là quand même. Ouais, peut-être un peu close le call, je suis pas trop sûr. Ouais, donc si on monte, ça aurait été beau de chatter. Si on monte au-dessus... Ah là, non c'est bon, je crois que la table de gauche s'était coupée, c'est parce qu'on n'a pas relancé. Si on monte à 1000, on se lance en 50. Et on va dire à 2000, je commence à lancer des 50 et des 100, tout en me disant que si je retombe à 1000, je joue full 50. Un genre de plan comme ça, ça me semble correct. Bon, du coup, malheureusement, ça s'est mal passé durant cette session, il n'y a pas de problème.
Ça fait partie du jeu. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis rendez-vous à très bientôt.